Les fausses croyances sur toi ou sur l'amour qui t'empêchent d'être heureux. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager toutes les croyances qui reviennent souvent sur l'estime de soi ou sur les relations amoureuses et qui empêchent aux personnes de s'ouvrir à l'amour ou d'être en paix avec elles-mêmes. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Mon message avec S'aimer plus depuis 2019, c'est de vous faire comprendre que pour pouvoir créer la vie qui nous inspire, être heureux dans la vie, créer une vie extraordinaire, selon moi, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations avec les autres. Donc c'est justement le message que je veux vous faire passer à travers ces vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs à 18 h une vidéo sur les relations amoureuses et sur l'estime de soi et le samedi à 11 h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, je voulais vous faire savoir également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » pour toutes les femmes célibataires qui ont envie de travailler sur elles, de renforcer leur estime d'elles-mêmes et surtout de savoir comment se comporter dans leurs relations amoureuses pour favoriser des belles rencontres mais surtout pour se respecter elles-mêmes. Donc pour y accéder, je vous invite à aller dans le deuxième lien en description de cette vidéo, à remplir le formulaire et vous le recevrez directement par mail. La première croyance qui revient souvent quand on cherche à être en couple ou quand on commence à travailler sur soi mais qu'on rencontre des limites, c'est la croyance qu'on a besoin d'un homme qui nous ressemble comme deux gouttes d'eau ou qui est parfait pour être heureuse avec lui. Ça, peut-être que vous ne le dites pas comme ça, mais je peux vous assurer que le nombre de femmes et d'hommes que j'ai en coaching et qui ne trouvent pas l'amour et qui pensent ça au fond d'eux, c'est quand même important. Et c'est quelque chose que je remarque et je me demande si c'est pas générationnel de se dire finalement dans une société où on peut avoir tout le monde, n'importe qui à la fois, de toujours chercher sur les sites de rencontres la personne qui nous correspond à 100%, le mec qui va être parfait physiquement, intellectuellement. Quelque part, bien sûr, dans une rencontre, on recherche notre miroir, c'est tout à fait possible et légitime, mais le truc c'est que parfois on peut être amené, moi ça m'est déjà arrivé, personnellement, de me dire finalement cette personne elle me correspond pas parce qu'elle n'est pas parfaite, parce qu'il y a ça que j'ai identifié qui va pas, ou parce que quelque part elle n'est pas exactement pareille que moi. C'est même des choses qu'on peut rencontrer dans le couple plusieurs mois ou années après avoir été avec quelqu'un, parce qu'en fait quand on reste plusieurs années avec quelqu'un, à partir de 2-3 ans, on se rend compte réellement de la personne dans son entièreté et pas simplement dans ses parts positives. Et on peut se dire, à tort selon moi, comme il n'est pas pareil que moi, comme on ne partage pas les mêmes choses, alors on ne peut pas être ensemble. C'est plus complexe que ça, et le simple fait de vouloir trouver un clone de soi-même, déjà je suis même pas sûre que ça fonctionnerait, parce que vous imaginez que c'est ça qui va vous faire vous sentir bien avec la personne, mais en réalité la rencontre elle vient tout le temps vous challenger sur vos parts d'ombre, et donc les choses que vous reconnaissez chez quelqu'un qui ne vous plaisent pas, c'est bien souvent des choses qui sont déjà à l'intérieur de nous. Donc non, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un qui est parfait ou qui est pareil que nous pour être aimé et pour aimer, mais néanmoins, pour moi, ça nous fait évoluer sur notre réflexion, sur ce qu'on recherche, sur ce qui nous rend heureux chez quelqu'un, sur ce qu'on attend de cette personne-là. Et au fond, on dirait pas comme ça, mais c'est une très grande question autour de toutes les attentes qu'on demande à l'autre et de ce que la société veut nous faire croire aussi quand on nous parle des rencontres. Deuxième croyance, qu'on a besoin d'être parfaite psychologiquement et physiquement pour être aimée et désirée. Là, c'est plutôt le cas des hommes ou des femmes qui ont une tendance perfectionniste, à la rigidité, au contrôle, au fait d'être tout le temps parfait sur tout. C'est des personnes qui vont finalement, pareil, elles peuvent rechercher la perfection, mais parce qu'elles-mêmes, elles se mettent une sorte de pression de perfection constante. Elles veulent tout contrôler, elles veulent être parfaites. Généralement, c'est des personnes qui sont très bien, mais qui vont constamment se chercher des petites bêtes parce qu'elles se mettent une telle pression
à elles-mêmes qu'elles mettent la même pression à l'autre et qu'elles jugent l'autre de leur mettre la même pression, alors qu'en fait c'est simplement un miroir de l'injonction qu'elles se mettent. C'est triste parce qu'en fait finalement ça reporte tout le temps le bonheur à plus tard et ça vous empêche en fait simplement de vous accepter, d'accepter l'autre. En fait, si vous ne vous acceptez pas vous-même, bien sûr c'est un grand mot s'accepter, mais si vous n'êtes pas dans une acceptation de la personne que vous êtes à l'instant T, forcément ça va être plus compliqué pour vous d'accepter l'autre tel qu'il est et inversement. Donc ça, c'est en lien direct avec l'estime de soi et ça me semble important pour vous que vous puissiez avoir une réflexion sur, quelque part, quelles sont les pressions que je me mets. Est-ce que je sais être douce et tolérante envers moi-même? Est-ce que je sais le faire aussi par rapport à l'autre? Troisième croyance aussi qui revient beaucoup, alors vous remarquerez ou pas, mais finalement on dirait pas comme ça, mais c'est des croyances qui sont assez associées et il y a plusieurs profils similaires qui peuvent tourner autour de ces croyances-là. Donc la troisième croyance, c'est que on est soit prêt à être en couple ou soit on ne l'est pas. Ça, je trouve que c'est vraiment une croyance vraiment limitante qui sert à rien parce que pour le coup, pareil, l'engagement dans le couple, c'est bien plus compliqué que ça. C'est bien plus compliqué que ça. Ça dépend de vos blessures, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de la personne que vous avez en face de vous. Et même au-delà de tout ça, de tous ces critères, pour moi, être prêt à être en couple, ça tient plus finalement à une question de motivation et de réelle envie. Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de construire une vie à deux? Est-ce que j'ai envie de partager ma vie avec quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de me remettre en question pour quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de penser à deux dans tous les sens du terme, dans tout ce que ça demande? Ça paraît beau comme ça paraît évident comme ça, mais ça l'est pas forcément. Surtout pour des personnes qui ont un grand besoin de liberté, qui ont envie de faire plein de choses dans leur vie, qui ont envie d'aller aux quatre coins du monde, visiter plein de choses, faire plein de rêves, etc. Très personnels. Et surtout pour les personnes qui sont très rigides. Moi personnellement, avant de me mettre en couple, pendant plusieurs temps, ça a été une vraie question pour moi. Parce que je suis quelqu'un, on ne dirait pas comme ça, mais je suis quelqu'un d'assez rigide, d'assez contrôlant, je sais ce que je veux, ou je pense en tout cas savoir ce que je veux. Et donc, quand on a une personnalité assez noir-blanc, ou très contrôlante, très je veux ça et je veux pas autre chose, être en couple, ça demande forcément de se remettre en question, ça demande forcément de penser collectivement et pas juste pour soi. Et ça, c'est pas évident. Et je pense sincèrement que ça fait partie des raisons pour lesquelles il y a certaines personnes qui se rendent compte que finalement, la motivation à être avec quelqu'un pour créer une relation durable, elle n'est pas si importante que ça parce que finalement, c'est pas forcément ce qu'elles veulent, finalement, le fait de se remettre en question. Et ça aussi, je pense que c'est générationnel, c'est pas forcément négatif, il faut être capable de le voir et de s'autoriser à le remettre en question ou pas, et de savoir comment on a envie de faire bouger les lignes. Pareil, dans le même type de réflexion, la croyance que soit une relation fonctionne et elle est juste, soit elle fonctionne moins bien et elle est à jeter. Ça fait partie un petit peu de souvent cette critique qu'on donne, je sais pas si vous l'avez déjà entendu avant, quand une relation allait pas, on réparait les morceaux et on avançait, et maintenant dès que quelque chose se fissure, on le jette. De manière générale, je pense que les généralités c'est dangereux, ça sert à rien, et dire les choses sorties de leur contexte, pour moi c'est pas pertinent. Mais pareil, c'est vrai que aujourd'hui on est dans une société où on peut être tout ce qu'on veut, avoir tout ce qu'on veut, où les femmes sont beaucoup moins en dépendance des hommes, donc du coup elles ont plus d'exigences, à tort ou à raison. Moi, je pense que c'est très bien de libérer la parole des femmes, qu'elles soient plus libres, qu'elles soient le plus proche des hommes en termes d'égalité, même si c'est pas forcément toujours ça. Mais ça pousse aussi à se dire quelque part, comme on peut tout avoir et qu'on peut avoir meilleur, quelque part ce qui doit être remodelé, reconstruit, remis en question, redéfini, ça peut être aussi une problématique autant pour les hommes que pour les femmes aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Quand je dis les jeunes, c'est je dirais les personnes de moins de 40 ans à peu près. Pour les personnes qui ont plus de 40 ans, vous êtes quand même jeunes, la jeunesse est dans la tête, mais
c'est, je pense, quelque chose vraiment de générationnel, de se dire, bah, on change beaucoup de travail, on change beaucoup de lieux de vie, on change tout, les relations, on peut les changer comme ça. Et donc, forcément, parfois, à vouloir énormément penser à soi, on peut parfois être très radical aussi dans les décisions qu'on prend dans les relations et pas forcément avoir une réflexion relationnelle. Je dis pas forcément que c'est une mauvaise chose en soi, mais quand c'est poussé à son extrême, quand on ne vit que par ça, je pense que ça peut faire du mal aux relations. Et enfin, celle-là je la dédicace à une personne qui se reconnaîtra, que j'aime beaucoup. Une croyance qui dit, excusez-moi, que tous les hommes bien sont pris. Et moi, ce que j'y répondrais, c'est que au lieu d'être dans une surexigence, même si ce n'est pas toujours le cas, je trouve que ce qui est important, c'est de regarder les hommes qui sont autour de nous et surtout qui comportent l'essentiel de ce qu'on recherche. Parce que parfois, le fait de se dire que tous les hommes bien sont pris, déjà c'est hyper absurde parce qu'on ne maîtrise pas toutes les données sur les hommes. Donc en fait, c'est une croyance complètement irréaliste. En réalité, c'est juste quelque chose qui nous rassure. Ça peut parfois pousser certaines personnes quelque part à justifier le fait que quand elles rencontrent des profils qui sont bien mais qui sont pas parfaits selon elles, ça peut quelque part justifier ça pour ne pas le voir. Donc c'est pas forcément tout le temps le cas, mais néanmoins, le fait de se rendre compte des personnes plus que des physiques ou plus que certaines choses qui peuvent nous impacter et qui sont pas si importantes que ça, le style vestimentaire, je sais pas moi, la manière de marcher de quelqu'un, sa manière de parler, sa tonalité de voix, etc. C'est peut-être plus important finalement que de s'arrêter sur des détails et qui finalement nous font rencontrer des personnes qui sont plus superficielles ou qui ne nous correspondent pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire en commentaire dans quelle croyance vous êtes reconnu et laquelle vous fait réfléchir. Et puis, pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, prendre contact avec moi pour faire une séance de coaching ou suivre un de mes programmes de formation, eh bien, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo, à réserver l'appel qui vous correspond, puisque ça va vous emmener sur une page de réservation pour un appel offert de 15 minutes, dans lequel on va faire le point de votre situation. Je vais vous poser des questions sur la situation problématique, votre objectif, et si je peux vous accompagner, je vous proposerai de réaliser une première séance d'1h30 avec moi pour travailler sur votre objectif. Donc c'est le premier lien qui est là. Pour les autres personnes, celles qui sont plutôt intéressées par mes programmes de formation, j'ai un gros programme sur la dépendance affective, le fait de trouver l'amour et de renforcer son estime de soi, très complet. Et j'ai plusieurs autres petits programmes qui sont plus accessibles pour les personnes qui veulent travailler sur des sujets précis plus rapidement. Sur la rupture amoureuse, la séduction, la dépendance émotionnelle ou encore l'estime de soi, mais vraiment dans un format plus réduit et plus accessible aussi pour des petits budgets, pour que ça convienne à tout le monde. Donc vous avez dans la description l'ensemble de ces programmes-là que je vous laisserai aller regarder. Et pour les personnes qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram où je suis quasiment tous les jours à vous parler, à vous partager des messages et à grandir avec vous en étant vraiment proche de vos questions et proche de vous pour pouvoir vous parler. Donc mon compte est juste là. Facebook aussi, vous avez mon compte juste ici. Spotify où vous avez la redirection de certains sujets plus détaillés ainsi que les interviews que je fais. Donc le samedi et le dimanche à 18h, juste là. Et puis ensuite, le compte TikTok où je fais au moins un live par semaine d'1 heure que vous retrouverez juste ici. Donc vous avez mes identifiants là et vous les retrouverez en description pour aller me rejoindre. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.